Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va étudier notamment les cessions des immobilisations. Alors, les cessions des immobilisations, il faut retenir que vous avez 3 étapes principales auxquelles peuvent s'ajouter d'autres étapes. Mais nous, on va travailler d'abord sur ces 3 étapes principales que vous devez maîtriser vraiment de bout en bout. Ça vous servira tout au long de vos études et de votre carrière. Donc, quand on cède une immobilisation, dans un premier temps, on va enregistrer le produit de cession. C'est-à-dire qu'on va enregistrer ici le montant que l'on encaisse ou pour lequel on va vendre l'immobilisation. Et on va l'enregistrer dans un compte spécifique, le compte 757, qui est un compte de produit des cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles, le PC2IC. On enregistrera ce produit, puis dans un deuxième temps, on va comptabiliser le dernier amortissement. En effet, on vend l'immobilisation en cours d'année, on ne va jamais la vendre au début de l'année ou à la fin de l'année au 31 décembre, mais on va la vendre en cours d'année. Donc, on devra faire un amortissement jusqu'à la date de cession. Si je vends l'immobilisation le 15 mai, eh bien, je ferai le dernier amortissement qui ira du 1er janvier au 15 mai. Et on utilisera encore une fois le prorata pour déterminer le nombre de jours qui concerne l'année. Enfin, une troisième étape où on fera la sortie de l'immobilisation des comptes. Donc, on va la sortir du patrimoine. Et pour cela, on utilisera un compte aussi bien spécifique, le 657, valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles, le VC2IC. Et on sortira l'immobilisation pour sa valeur nette comptable, puisque c'est la valeur qu'il y a dans le bilan. Donc, on la sortira pour sa valeur nette comptable, d'où l'intérêt de faire la comptabilisation de son dernier amortissement et de bien maîtriser finalement les calculs que l'on a vus dans le chapitre 8 concernant l'amortissement. Peuvent s'ajouter à ces écritures d'autres étapes que vous pouvez, après la sortie de l'immobilisation, notamment la reprise des amortissements dérogatoires s'il y avait des amortissements fiscaux. S'il y a eu des subventions d'investissement aussi, il faudra reprendre le solde du compte 139-131. Et enfin, s'il y a eu des dépréciations, bien entendu, il faudra effectuer la reprise totale des dépréciations, puisque les dépréciations qui concernaient l'immobilisation n'ont plus lieu d'être, vu que l'immobilisation sort du patrimoine. C'est la même chose pour les subventions ou pour les amortissements fiscaux. On a la première étape, donc l'enregistrement du produit de cession avec notre compte 757 qui enregistrera le montant hors taxe du prix de vente. Donc c'est bien le prix pour lequel on vend l'immobilisation. J'avais un véhicule, je le vends à 10 000 €, donc j'inscrirai ici 10 000 € en montant hors taxe. Enfin, lorsque l'on vend, on aura, sauf exception, une TVA à collecter aussi. Donc, attention dans vos énoncés, si on vous dit un montant hors taxe ou TTC, c'est à vous de faire en sorte de bien calculer le montant hors taxe pour le 757 et le montant qui ira en TVA collectée 44571. Donc, vous inscrirez finalement le montant de la TVA, par exemple, suite à mon exemple, on peut dire ici 10 000 € fois 20%, soit 2 000 €. Enfin, dans un troisième temps, vous avez le premier compte à alimenter d'actifs, qui sera un compte de créance, le 462. En UE9, on aura une préférence sur ce compte 462 d'abord, puisque ici, vous allez enregistrer la créance, puis après, vous ferez le paiement, même si c'est le même jour et que c'est effectué immédiatement. Il faudra toujours passer d'abord par le 462, puis envoyer en 512. Quand vous ferez de la comptabilité approfondie, quand on sera en compta en UE10, on n'aura plus besoin d'utiliser le 462, on pourra directement utiliser 512. Mais pour l'instant, dans vos copies, il faut toujours préférer d'abord le 462, le compte de tiers. On dit qu'on attend de l'argent de notre tiers, la personne qui a acheté l'immobilisation, et on le soldera lorsque le paiement sera effectué ou immédiatement si c'est fait maintenant. Donc cette étape, elle n'est pas très difficile et moi je ne vois pas forcément beaucoup d'erreurs ici. C'est plus dans la deuxième étape où il y a des difficultés. Dans un deuxième temps, il faudra faire absolument l'amortissement complémentaire. Donc là, vous le faites au 31 décembre, puisque tout à l'heure, c'était à la date de cession, au 31 décembre. Mais maintenant, vous faites cela, vous procédez à l'enregistrement de l'amortissement complémentaire qui va du 1er janvier à la date de cession. Donc, il faudra calculer un prorata temporis. On peut dire, par exemple, qu'on a vendu le bien le 15 mai. Eh bien, on ira du 1er janvier au 15 mai. On comptera janvier, février, mars, avril, donc 4 mois, plus 15 jours. Donc ici, on aura 135 jours sur 360 pour calculer l'amortissement de l'année de cession.
Cette opération, vous devez la faire obligatoirement. Il ne faut pas l'oublier, puisque sinon, vous n'aurez pas les bons chiffres pour la troisième écriture qui nécessite la VNC. Alors, on le voit, on débitera, comme on l'avait déjà appris dans le chapitre 8, le 681, DADP sur immobilisation corporelle. On mettra le montant de l'amortissement complémentaire, puis on mettra au crédit le 2,8, puis les numéros de l'immobilisation. Et on arrive à la troisième étape, cette écriture qui consiste à sortir du patrimoine l'immobilisation. On utilisera donc ce nouveau compte d'ailleurs du PCG 2025 657, VCIC, valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. Et on inscrira dans ce compte la valeur nette comptable de l'immobilisation. Alors, donc, c'est la valeur nette comptable à la date de cession. On y a intégré l'amortissement complémentaire ainsi. Et donc, on aura ici la base amortissable, enfin la base brute, moins le total amorti, le cumul amorti, intégrant aussi l'amortissement complémentaire que nous venons de faire dans l'étape 2. Dans un deuxième temps, on va solder les amortissements, on va les sortir du patrimoine et donc on va utiliser le 2,8 qu'on va solder pour le cumul du montant des amortissements. Ainsi, on y intègre tous les amortissements réalisés jusqu'à la date de cession, amortissements complémentaires compris. Et enfin, on va sortir l'immobilisation puisqu'on va avoir à sortir la valeur brute de l'IMO du patrimoine et on le sort pour la valeur donc d'acquisition. Au bout de ces 3 étapes, vous avez réalisé donc la sortie du patrimoine de l'immobilisation. C'est comme ça qu'on sort toute immobilisation, qu'elle soit amortie. Donc, on aura ces 3 étapes. Et pour les immobilisations non amorties, on sautera donc l'étape 2 puisqu'on n'aura pas de amortissement complémentaire. Et bien entendu, dans cette écriture de sortie d'immobilisation, nous n'aurons pas le 2,8 et nous n'aurons que le 657 et le compte d'immobilisation corporelle ou incorporelle. On pourra déterminer le résultat de cession qui sera égal à la différence entre le PC2IC, donc le compte 757, et le VC2IC. Ce qui signifie qu'on obtiendra soit une plus-value comptable, soit une moins-value comptable. Et donc, ça dépendra bien entendu de la valeur nette comptable de l'IMO à sa date de cession. Si on a fait une plus-value, on a gagné. Si on a fait une moins-value, on a perdu de l'argent lors de la cession. J'aimerais clôturer ce chapitre avec un dernier élément, puisqu'on vient de voir les dépréciations et les cessions d'immobilisation. Et il faut bien garder en tête que lorsque l'on cède une immobilisation, il faudra absolument reprendre l'intégralité des amortissements qui ont été réalisés. En effet, l'immobilisation sort du patrimoine. On l'a vu tout à l'heure, on sortait tous les amortissements. On sortira aussi toutes les dépréciations qui ont été réalisées. Et c'est pour ça qu'on procédera à l'enregistrement d'une reprise en 781 contre le 2,9, puisqu'on soldera l'intégralité des dépréciations. Illustrons par un exemple. Je vous ai fait un petit cas avec la société ONU qui décide de faire l'acquisition d'une nouvelle machine le 15 mars N pour 120 000 € avec une TVA à 20%. Je vous présente une durée d'usage et une durée d'utilisation de 3 et 5 ans du bien. Le matériel est mis en service le 15 juin N. L'entreprise estime pouvoir revendre le bien à 20 000 € à l'issue du plan d'amortissement. Et le 15 février N+4, l'entreprise revend le bien pour 24 500 €. On vous demande d'enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Dans un deuxième temps, de présenter le plan d'amortissement linéaire. Dans un troisième temps, de présenter les écritures au 31 décembre N, N+1 et N+3. Et enfin, en quatrième et cinquième question, d'enregistrer la revente du matériel et de déterminer la plus ou moins-value à l'issue de la cession du bien. Allez, c'est parti, on se lance. Donc vous avez un exercice à peu près complet, là pour l'instant, qui vous permet vraiment de visualiser toutes les étapes, c'est-à-dire de l'acquisition jusqu'à la cession. Et c'est parti, on commence l'exercice. Donc première question qui nous demandait d'enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Ici, on va donc enregistrer dans le 2154, puisque c'était un matériel industriel, 120 000 € qui correspond au montant hors taxe. C'est un actif qu'on augmente. On retrouve la TVA déductible sur immobilisation. On fera attention, 4, 4, 5, 6, 2, car c'est une IMO. Et donc là, on fait 120 000 fois 20%. C'est pour ça qu'on retrouve le 24 000. Et c'est un compte d'actifs qu'on augmente au débit. Donc on le fera bien pour le montant de la TVA. Puis on retrouve la dette fournisseur d'immobilisation et pas fournisseur classique, le 404, fournisseur d'immobilisation, qui est un passif qu'on augmente pour le montant TTC par son crédit.
Dans un deuxième temps, on vous demandait de présenter le plan d'amortissement linéaire ou comptable. Le matériel a été mis en service le 15 juin N. Ainsi, déjà, on sait qu'on va devoir commencer l'amortissement à partir du 15 juin N. La base amortissable, il faudra faire attention car vous avez bien une valeur résiduelle qui était présentée dans l'énoncé, soit 20 000 euros, puisqu'on vous disait que l'entreprise estime pouvoir revendre le bien à 20 000 euros à l'issue du plan d'amortissement. C'est bien une valeur résiduelle puisque c'est une estimation. Lorsqu'on achète le bien, combien on pourra revendre ce bien à l'issue du plan d'amortissement, c'est-à-dire à l'issue de la durée d'utilisation. Deuxième petit piège où il fallait être attentif, ici on est sur un amortissement comptable linéaire, on vous présentait soit la durée d'usage, soit la durée d'utilisation. Nous en comptabilité, on utilise bien la durée d'utilisation. C'est pour ça qu'on va amortir notre bien sur 5 ans. Et pour la première année, l'année N, on a bien donc ici une base amortissable à 100 000 euros fois 1/5, puisque c'est amortissable sur 5 ans. Et comme on avait acheté le bien, enfin comme on avait mis en service le bien le 15 juin, eh bien, on faisait un prorata. Et donc, on compte le nombre de mois qu'il y a et les 15 jours du mois de juin. Donc, on compte 15 jours plus juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On a bien donc 6 mois x 30 qui fait 180 jours, plus 15 jours du mois de juin, ce qui nous fait ici 195 divisé par 360. Lorsque vous posez le calcul, vous obtenez 10 833, ce qui correspond à 10 833,33 en cumul amorti, et une VNC où il faudra faire attention, car souvent vous avez tendance à prendre la base amortissable, alors que là, vous allez devoir bien faire 120 000 moins le cumul amorti, d'accord, ou l'amortissement. Donc ici, on fait bien 120 000 moins les 10 833 pour obtenir une VNC à 109 167. Attention, dans la VNC, nous intégrons la valeur résiduelle, ce qui n'est pas le cas dans la base amortissable. L'année suivante, N plus 1, N plus 2, N plus 3 et N plus 4, nous avons des amortissements qui sont complets, sans prorata, donc nous faisons bien 100 000 euros fois 1/5. C'est pour ça que nous obtenons une dotation aux amortissements de 20 000 euros par année. Le cumul des amortissements croît selon ce rythme, avec les 20 000 euros chaque année, donc on passe de 10 833 à 30 833, 50 833, 70 833. Et en N plus 4, nous finissons à 90 833. Et pour les VNC, on fera attention, puisque l'année N plus 1, on fera bien 120 000, c'est-à-dire la valeur d'acquisition, moins le cumul amorti de 30 833. Vous pourriez le calculer aussi d'une autre manière, en reprenant la VNC de l'année précédente, 109 167, auquel on enlèverait les 20 000 euros. Ça revient au même. Et là, on obtiendrait aussi 89 167. Arrive la dernière année, qui viendra compléter la première année N. Donc cette année N plus 5, nous avons un amortissement qui sera proratisé. Et nous ferons donc ici un amortissement du reste que nous n'avons pas amorti. Si je puis me permettre, nous avons amorti la première année 195 jours. Donc, nous allons amortir l'autre partie, qui correspond à 165 jours. Donc, nous obtenons ici 9 166 d'amortissement. C'est la dotation aux amortissements que nous devons réaliser. On arrive à un cumul des amortissements à 100 000 euros et c'est comme ça qu'on sait que notre tableau est tout juste. Et nous finissons avec une VNC à 20 000 euros. Donc là, on a fait un plan d'amortissement linéaire. Il n'y a pas de grosses difficultés. Quelques petits pièges dans l'énoncé où il faudra bien savoir saisir la bonne information. N'oubliez pas, en comptabilité, c'est la date de mise en service et la durée d'utilisation que nous utilisons pour faire un amortissement linéaire. Nous arrivons à la troisième question qui nous demandait de présenter les écritures au 31 décembre N, N plus 1 et N plus 3. Donc rien de très difficile, on a juste à recueillir les informations du tableau que nous venons de faire et de la colonne amortissement. À chaque écriture, nous devrons utiliser le 681.1, la dotation, c'est-à-dire la charge d'amortissement que nous passons à la fin de l'année, à la date de clôture au 31 décembre, pour le montant que nous avions calculé dans le tableau précédemment. Ainsi, au 31 décembre, on utilise le 681 pour 10 833. C'est une charge qu'on augmente au débit. Et nous avons l'amortissement qui est une sorte d'actif diminutif. J'ai mis un petit moins, je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est un actif qui vient en diminution du compte principal pour 10 833. Ça, c'est pour l'année N.
Pour l'année N+1, c'est exactement la même chose en termes d'écriture, c'est juste le montant qui va changer. Donc au 31 décembre N+1, nous allons passer une charge pour 20 000 € et une augmentation du compte du compte d'amortissement de l'immobilisation. Et donc c'est un actif diminutif pour 20 000 €. C'est exactement la même écriture pour le 31 décembre N+3, donc il n'y avait vraiment pas de difficulté sur cette troisième question. Donc on refait exactement la même écriture pour 20 000 € et voilà, vous n'avez pas vraiment de difficulté là-dessus. Alors on arrive à la quatrième question qui était d'enregistrer la revente du matériel et on commence avec la première écriture, notamment la cession. Et là, on va retrouver d'abord notre compte de produit 757 pour le produit de cession des immobilisations incorporelles et corporelles, le nouveau compte qu'on utilise, le 757, et on enregistre le montant hors taxe qui nous était indiqué pour 24 500 €. Dans un deuxième temps, cette cession est accompagnée d'une TVA, donc on va augmenter notre compte de passif 44571 état TVA collecté pour le montant de TVA, soit 4 900. On faisait bien 24 500 fois 20%. Dans un troisième temps, on inscrit le montant TTC dans le compte de créance sur cession d'immobilisation, le 462, c'est un compte d'actifs. Nous attendons cet argent de l'acheteur, il nous doit 29 400, le montant TTC, et on l'augmente au débit. Alors, une fois qu'on a fait la première étape, c'est-à-dire l'étape de cession, on le fait souvent à la date de vente, c'est-à-dire on a vendu le bien le 15 février N+4, donc on l'a fait, on l'a enregistré à cette date. Eh bien, on a une deuxième étape qui va être d'effectuer une analyse du patrimoine, puisqu'on doit passer à l'étape 2, c'est-à-dire ici l'amortissement complémentaire, puis la sortie du bien du patrimoine. Pour effectuer donc cette sortie, il est nécessaire de déterminer la valeur nette du bien. Pour cela, on va récupérer la valeur nette du bien que nous avions le 31 décembre N+3 et on va s'interroger sur la valeur que nous avions au bilan. Et donc la situation au bilan au 31 décembre N+3 est la suivante. On a un 21,54, donc le compte d'immobilisation que nous avons, le matériel industriel, pour un montant brut de 120 000 €. Un cumul amorti au 31 décembre N+3 et dirigez-vous sur la ligne N+3 du tableau d'amortissement que nous venons de faire de 70 833 et une VNC de 49 167 €. Donc ici, on voit bien que on est au 31 décembre N+3 avant l'année de revente qui est donc N+4 à ces montants-là, à une situation qui est la suivante. On va donc calculer l'amortissement complémentaire qui va aller du 1er janvier N+4 au 15 février N+4, c'est-à-dire la date de cession. On fera 100 000 €, la base amortissable, fois 1/5, multiplié donc par le mois de janvier complet, plus 15 jours du mois de février, ce qui nous fait un total de 45 jours sur 360. Nous obtenons donc un amortissement de 2 500 € et on procédera à l'enregistrement de cette manière, donc l'étape 2 qui est l'amortissement complémentaire qu'on enregistre soit au 15 février N+4, soit au 31 décembre N+4, c'est la même chose, c'est tout à fait équivalent. Et on aura un 681, pour 2 500 € qui sera augmenté au débit et un 28154 pour 2 500 €. On peut ainsi présenter le bilan à la date de cession, le haut de bilan sur le 21,54 au 15 février N+4 ou 31 décembre, c'est-à-dire au moment où nous l'avons cédé, juste avant que nous fassions la sortie du patrimoine. Eh bien, le bien est présenté pour une valeur brute de 120 000 €, c'est-à-dire la valeur d'acquisition, attention à ne pas confondre avec la base amortissable. Le cumul amorti est donc de 73 333, c'est 70 833 de N+3 plus l'amortissement complémentaire que nous venons d'effectuer de 2 500 €, et donc une VNC qui sera de 46 667, ça correspond bien à la précédente VNC auquel on enlève aussi 2 500 €. Donc voilà la situation juste avant l'étape 3 qui est de enregistrer la sortie du patrimoine. Et là, on attaque la sortie du patrimoine puisque maintenant, nous allons faire sortir ce bien du bilan de la société puisque là, c'était la dernière étape qu'il nous restait à faire pour la cession du bien. On va commencer déjà par le 657 qui va correspondre à la valeur nette comptable à la sortie. On l'a calculé tout à l'heure, elle était de 46 666,67, soit 120 000
de valeur brute, moins le premier amortissement, moins les amortissements complets qu'on a fait jusqu'à N+3, plus l'amortissement complémentaire que nous avons fait pour N+4 de 2500 jusqu'à la date de cession, soit 46 666. Et ça, c'est la VNC du bien. Et à chaque fois, il faudra être assez efficace dans le calcul de cette VNC parce que vous devez être capable de vous positionner dans un exercice sans pour autant avoir fait le tableau d'amortissement, etc. Il faut que vous sachiez le calculer rapidement sous une forme de formule, très rapidement comme je peux un peu le faire là, ou avec des calculs intermédiaires. Mais il n'y aura pas à chaque fois un tableau entier d'amortissement à réaliser avant d'avoir à faire les opérations. Ensuite, on a une deuxième écriture, donc on vient de sortir avec le 657, c'est donc une charge qui va frapper le résultat et qui est inscrite pour le montant de la valeur nette comptable. Dans un deuxième temps, on va sortir l'amortissement que nous avons fait. On a fait un amortissement durant toute la période de 73 333 qui correspond donc à 10 833 plus 20 000, j'ai mis moins mais c'est plus, plus 20 000 durant les années complètes jusqu'à N+3, plus l'année complémentaire de N+4 à 2500, ce qui correspondait à 73 333 €. Et enfin, on sort la valeur brute du bien, c'est-à-dire que dans le bilan, le bien disparaît pour 120 000 €. Et là, elle n'est plus présente, elle n'est plus présentée dans le bilan. Les valeurs qui seront inscrites en 2154, ça sera 0 pour la valeur brute, puisque je viens de sortir le 2154, mais 0 pour les amortissements aussi, puisque je viens de sortir le cumul amorti, et 0 pour la VNC, puisque je viens de passer le 657. Donc ici, on a bien soldé et sorti le bien de notre patrimoine. Ça nous amène à la dernière question qui était donc de déterminer la plus ou moins value à l'issue de la cession du bien. Rien de plus facile puisque les plus ou moins values sont calculées en faisant la différence entre ce que vous avez inscrit dans le compte 757 et ce que vous avez inscrit dans le compte 657, soit l'étape 1 et l'étape 3 de la précédente question. On inscrit donc le prix de vente moins la valeur nette comptable à la cession, soit ici c'était 24 500 moins 46 666. Ainsi, l'entreprise a fait une moins-value de 22 166 €. Voilà, nous avons fait un cas un peu complet. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra faire attention puisque vous devrez maîtriser les exercices où on vous positionne sans avoir à faire le tableau d'amortissement. Voilà, on a fini avec ce chapitre. Donc, on se retrouve dans un prochain chapitre, le chapitre 11. On a vu l'intégralité des choses que vous devez maîtriser pour le programme, même si les modifications de plan d'amortissement, c'est pas quelque chose qui vous est demandé en UE9 en général. Donc, rassurez-vous, je vous l'intègre dans le programme parce que vu que vous faites les dépréciations et les amortissements, autant vous initier à ce traitement. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas attaqué là-dessus. Donc, voilà un petit peu l'intégralité de ce qu'il faut connaître.